Dans le cadre de sa politique de repositionnement de la destination Côte d'Ivoire à l'échelle ouest-africaine et internationale, Côte d'Ivoire Tourisme organise du 30 juin au 7 juillet 2016 un voyage de familiarisation à l'intention d'opérateurs publics et privés nigérians. Cet éductour va permettre à la commission nigériane de pèlerinage chrétien de découvrir les prestigieuses infrastructures religieuses catholiques, notamment la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, la cathédrale Saint-Paul du Plateau et le sanctuaire marial. C'est également une occasion offerte au directeur du secteur privé du tourisme du Nigeria et au président de la compagnie Tropicana Beach Resort d'apprécier les opportunités d'investissement qu'offre la destination Côte d'Ivoire. Une nouvelle variété de café entrant en production dès 12 mois est en cours de vulgarisation en Côte d'Ivoire pour la relance de la culture du café dans le pays. Elle réduit la pénibilité du travail et offre un rendement potentiel d'au moins 3 tonnes de café marchand l'hectare par an. Actuellement 15e producteur mondial et 3e producteur africain de café avec moins de 100 000 tonnes, la Côte d'Ivoire a occupé dans les années 70 les rangs de 3e producteur mondial et de premier pays africain avec une production annuelle de 400 000 tonnes. Pour permettre au pays de reprendre sa place, le gouvernement a mis en œuvre depuis octobre 2013 un programme de relance de la caféiculture en Côte d'Ivoire d'un montant de 8 milliards de francs CFA. Ce programme est mené par le Conseil du café et cacao avec pour objectif de redynamiser le secteur pour induire la création de valeur ajoutée sur le produit origine Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de la première phase du programme sur une période de 5 ans, de 2013 à 2018, doit permettre d'augmenter et d'améliorer le volume et la qualité de la production nationale pour atteindre 200 000 tonnes de café marchand à l'horizon 2018 pour des recettes d'exportation de près de 200 milliards de francs CFA. Le programme prévoit également la réhabilitation de plus de 75 000 hectares de vergers, l'appui au financement des capacités de plus de 100 000 producteurs et l'augmentation de leurs revenus. Cette nouvelle variété de café a été mise au point par le Centre national de recherche agronomique CNRA. L'agence Emploi Jeunes, guichet unique pour l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, se rapproche de plus en plus de sa cible. Elle vient de procéder à l'inauguration d'une antenne à Trècheville, un bureau ouvert pour les jeunes de cette commune ainsi qu'à ceux de Marcory, Koumassi et Port-Bouilly. Pour faire face aux enjeux de la promotion de l'emploi des jeunes, il convient de densifier le réseau afin de renforcer les partenariats opérationnels locaux, gage de la mise en œuvre efficiente de la politique de l'emploi jeune, a fait savoir Sidi Timoko Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Le niveau catastrophique de pêche illégale en Afrique de l'Ouest représente pour elle un manquant à gagner considérable en termes d'emploi et de revenus, affirme un rapport d'experts intitulé « Le poisson manquant d'Afrique de l'Ouest », publié récemment à Dakar. Des pays comme le Sénégal, la Sierra Leone et la Mauritanie perdent des revenus substantiels à cause des tonnes de captures illégales dans leurs eaux par des chalutiers venus parfois d'aussi loin que la Corée du Sud. Selon l'Overseas Development Institute, un groupe de réflexion britannique spécialisé dans le développement, et Por Causa, une organisation espagnole de journalisme d'investigation. En 2012, la pêche illégale a représenté un manque à gagner de 300 millions de dollars pour le Sénégal, soit 2% de son PIB. La même année, la Sierra Leone a perdu 29 millions de dollars selon ce rapport. Opacité des accords de pêche entre gouvernements ouest-africains et leurs partenaires commerciaux, capacité limitée de patrouille et failles juridiques à l'arrivée de ce poisson en Europe contribueraient à cette situation. Les poissons pêchés illégalement en Afrique de l'Ouest seraient transportés dans des conteneurs géants réfrigérés et mélangés à d'autres cargaisons pour échapper à la minutie des contrôles en Europe, ce qui représenterait 44% des exportations de poissons ouest-africains. Outre une lutte renforcée contre la pêche illégale, le rapport appelle les gouvernements régionaux à un effort concerté pour renforcer les industries de transformation du poisson et les flottes de pêche autochtones au lieu de vendre des droits de pêche à des opérateurs étrangers. Cette cession de droits de pêche à des étrangers rapporte à l'Afrique 400 millions de dollars par année, avait estimé en 2014 la FAO. Mais ces droits pourraient en théorie générer 3,3 milliards de dollars de revenus si le continent pêchait et exportait lui-même les poissons, estime le rapport de l'ODI et Por Causa. Avant de conclure que de ces efforts, 300 000 nouveaux emplois pourraient être créés.
en Algérie, les médias électroniques seront eux aussi concernés par la loi organique du 12 janvier 2012 relative à l'information. Cette loi exige ainsi des médias en ligne un traitement journalistique de l'information, mais nulle part il n'est requis une quelconque autorisation ou le moindre agrément. La législation algérienne est muette à ce sujet. Les médias en ligne sont tout juste astreints aux principes généraux de l'information, c'est-à-dire respecter la Constitution et les lois de la République, la religion musulmane et les autres religions, l'identité nationale et les valeurs culturelles de la société, la souveraineté nationale et l'unité nationale, les exigences de la sécurité et de la défense nationale, les exigences de l'ordre public, les intérêts économiques du pays, les missions et obligations du service public, la dignité de la personne humaine et les libertés individuelles et collectives. Le Conseil des ministres des Finances de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, tenu le week-end dernier à Lomé, a permis d'adopter le document cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière. Le document élaboré par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest avec l'appui du Fonds d'équipement des Nations Unies et de l'Agence d'investissement de l'ONU pour les 48 pays les moins avancés au monde vise à assurer l'accès et l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et de services financiers à coût abordable à 75% de la population adulte de l'UEMOA au cours des 5 prochaines années. Avec la croissance de l'accès au mobile dans la sous-région ouest-africaine, la BCEAO entend accroître l'inclusion financière des populations. Selon la banque, la sous-région UEMOA a enregistré un taux de bancarisation de 7,93% en 2007 contre 14,83% en 2014. Une croissance insufflée par l'appropriation du mobile banking par les populations. En 2015, la BCEAO estimait à plus de 20 millions le nombre d'utilisateurs des services financiers sur mobile, contre 11 millions en 2013. Ces 20 millions d'utilisateurs du mobile banking de la zone UEMOA ont généré plus de 346 millions d'opérations monétaires pour 5 121 milliards de francs CFA échangés.